Bonjour à tous. Comme vous le savez, nous sommes entrés dans une nouvelle année biblique et nous nous trouvons désormais dans son premier mois. Cette année, le 20 mars a marqué à la fois le début du printemps et le premier jour de l'année biblique, soit le premier Nissan. Plus précisément, cette nouvelle année a commencé le jeudi 19 mars 2026 au coucher du soleil. Et 14 jours plus tard aura lieu la Pâque, qui est célébrée chaque année le 14 du mois de Nissan. Lisons cela dans la Bible. Reportons-nous au livre des Lévitique. Lévitique 23, verset 5. Nous lisons. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain à l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. La date de la Pâque nous est confirmée dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 45, Ézéchiel 45, verset 21. Nous lisons Ézéchiel 45, verset 21. Le 14e jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera 7 jours, on mangera des pains sans levain. Commençons, puisque nous allons parler de la Pâque. Nous avons lu des versets qui nous en donnent la date. Commençons par parler du calendrier biblique. Contrairement à notre calendrier moderne, le calendrier biblique est un calendrier lunisolaire. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il ne se base pas uniquement sur le soleil, mais qu'il tient compte à la fois de la lune et du soleil. La lune marque le rythme des mois, et le soleil garantit que les saisons restent à leur place. Comment fonctionne ce calendrier? Il fonctionne avec 2 repères. Le premier repère, c'est la lune. On l'utilise pour les mois. Les mois bibliques sont des mois lunaires. Chaque mois commence avec l'apparition de la nouvelle lune. Le mois biblique s'étend d'une nouvelle lune à la suivante. Un mois biblique dure environ 29 jours. Le mois biblique est donc plus court que le mois solaire. Ça, c'est le premier repère. Le deuxième repère, c'est le soleil. On l'utilise pour les saisons. Le soleil permet de garder les fêtes au bon moment dans l'année. Puisque le mois lunaire est plus court que le mois solaire, il y a donc un décalage d'environ 11 jours entre l'année lunaire et l'année solaire. Un décalage de 11 jours. Si aucun ajustement n'était effectué, les fêtes bibliques finiraient par se déplacer progressivement à travers les saisons. Or, les Écritures montrent clairement que la Pâque doit être célébrée au printemps. La Bible précise au mois des épis, comme l'indique Exode 13, verset 4. La Pâque doit être célébrée au printemps. Elle ne doit donc jamais glisser vers l'hiver. Pour que les fêtes restent dans la bonne saison, il est donc nécessaire d'adapter le calendrier lunaire au cycle solaire. Cet ajustement se fait en ajoutant un mois lunaire supplémentaire certaines années. Ces mois intercalaires, appelés Hadar II dans le calendrier juif traditionnel, ce mois qu'on appelle Hadar II, ce mois est rajouté en moyenne tous les 2 à 3 ans. L'ajout de ce 13e mois permet de réaligner l'année biblique avec l'année solaire et de maintenir les fêtes dans la saison voulue. Cette année est une année normale de 12 mois. Aucun mois supplémentaire sera rajouté au calendrier biblique. Nous avons parlé du calendrier biblique. Parlons maintenant de la Pâque. Faut-il dire Pâques au singulier ou Pâques au pluriel? Il convient en effet de distinguer la Pâque au singulier des Pâques au pluriel. La Pâque au singulier est une fête biblique,
une fête instituée par Dieu et clairement définie dans les Écritures. Lévitique 23, verset 5, nous avons lu. Le terme Pâques au pluriel, tel qu'il est couramment employé aujourd'hui, désigne une fête religieuse, une fête qui n'est pas mentionnée dans la Bible. Historiquement, la fête de Pâques au pluriel s'est développée dans un contexte de tradition et célébration printanière antérieure au christianisme. Ces célébrations saisonnières marquaient le retour des beaux jours et le renouveau de la nature. Des symboles tels que les œufs et les couronnes de fleurs évoquaient la vie nouvelle. Le lapin, en raison de sa forte capacité de reproduction, est associé à ces fêtes parce que le lapin est associé à la fertilité. Les traditions festives et gourmandes, comme les œufs décorés, les lapins ou le chocolat, sont associées aux réjouissances du printemps et ne reposent sur aucun fondement biblique. Au fil des siècles, certaines églises ont intégré ces traditions à la célébration de la résurrection du Christ. Toutefois, cette intégration ne s'appuie sur aucun fondement biblique, sur aucun verset biblique. Le Nouveau Testament ne fait aucune mention de lapin ou de symboles liés aux saisons dans le cadre du mémorial institué par Jésus-Christ. Le seul acte que le Christ a explicitement commandé à ses disciples est la prise du pain et du vin, symbole de son corps et de son sang. D'un point de vue biblique, ajouter des symboles d'origine culturelle ou païenne à une célébration instituée par Dieu revient à corrompre la Bible, revient à altérer la simplicité et la pureté de l'ordonnance divine. L'Écriture nous met en garde contre le mélange des pratiques des nations avec le culte rendu à Dieu. La résurrection du Christ est au cœur de la foi chrétienne. Mais les formes culturelles qui s'y sont ajoutées au fil du temps ne viennent pas de la Bible. Elles sont le fruit de l'histoire des hommes et non d'un commandement de Dieu. La Pâque au singulier, est une fête solennelle instituée par Dieu. Nous allons célébrer cette fête dans quelques jours. Il nous appartient de nous y préparer avec sérieux et recueillement. Il n'est pas trop tard pour examiner notre cœur et nous disposer spirituellement à cette célébration. Rappelons que la Pâque est réservée aux personnes baptisées. Le baptême correspond à une immersion complète dans l'eau. Être baptisé signifie être littéralement plongé, immergé, submergé. Ce geste symbolise la mort de l'ancienne personne. Lorsque le baptisé sort de l'eau, cela représente une résurrection et une vie nouvelle. Je vous donne la référence biblique, je ne vais pas m'y reporter, c'est Romains 6, versets 3 à 4. Le baptême marque le pardon des péchés passés, pardon accordé à celui qui se repent. Toutefois, le baptême en lui-même ne paye pas la peine encourue pour le péché. La sanction du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. La peine encourue pour nos péchés est payée par le sacrifice de Jésus-Christ, qui a donné volontairement sa vie pour cela. Jean 10, versets 17 à 18. C'est ce sacrifice, c'est la mort du Christ que la Pâque commémore. La Pâque nous rappelle que Christ a accepté d'être livré et d'être mis à mort en paiement de nos fautes. Il a été enseveli, portant sur lui la condamnation qui nous revenait, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Mardi soir, nous célébrerons la commémoration du sacrifice de Jésus-Christ par lequel nous avons été réconciliés avec Dieu. Il nous faut, avant de pouvoir prendre la Pâque, être baptisés. C'est un impératif. Il faut être baptisé avant de prendre la Pâque parce que la Pâque est l'alliance des rachetés. La Pâque est liée à l'alliance. Lors de sa dernière Pâque, Christ a dit, en Matthieu 26, verset 28, il a dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance ».
La Pâque n'est pas une simple commémoration. Elle est un renouvellement conscient d'une alliance avec Dieu. Une alliance dans laquelle on entre par la repentance sincère et le baptême. Une alliance scellée par le sang du Christ. Une alliance qui doit être vécue dans la fidélité. Participer à la Pâque, c'est se rappeler que nous appartenons désormais à Dieu. On appartient à Dieu non par nos mérites, mais par grâce. Cette alliance nous engage à marcher selon sa volonté. Le baptême marque l'entrée officielle dans le corps du Christ. Paul explique en 1 Corinthiens, verset 12, verset 13, 1 Corinthiens 12, verset 13, « Nous avons tous été baptisés en un seul corps. » La Pâque est un acte réservé aux membres du corps de Christ. Le baptême est donc la porte d'entrée dans ce corps. La Pâque concerne le sacrifice pour le péché. Mais pour bénéficier pleinement de ce sacrifice, il faut 1. Se repentir, 2. Être baptisé, 3. Recevoir le Saint-Esprit. Sans baptême, il n'y a pas d'engagement formel devant Dieu. Or, la Pâque n'est pas un acte anodin. Elle exige un discernement spirituel profond. Et l'apôtre Paul nous le rappelle avec force en 1 Corinthiens, premier livre des Corinthiens, chapitre 11, verset 28, 1 Corinthiens 11, verset 28, que chacun s'éprouve soi-même. Participer à la Pâque sans discerner, c'est risquer de passer à côté du sens même du sacrifice du Christ. L'examen de soi et le discernement du corps du Seigneur suppose une conversion authentique, une conversion scellée par le baptême et le don de l'Esprit. Le baptême est donc impératif avant la Pâque. Le baptême est impératif parce qu'il marque l'entrée dans la nouvelle alliance et notre intégration au corps du Christ. De plus, le baptême scelle la repentance et permet le discernement spirituel. La Pâque, c'est le mémorial des rachetés. Le baptême est la porte par laquelle nous devons passer pour y avoir part. La Pâque est le mémorial des rachetés. Le baptême en est la porte d'entrée indispensable. La Pâque est une cérémonie profondément solennelle. On ne nous y rendrons pas pour manger, ni pour entretenir des conversations légères. Nous y venons pour commémorer le sacrifice de Jésus-Christ qui a payé la peine encourue pour nos péchés. Nous venons à la Pâque pour nous associer au corps spirituel de Christ, racheté du péché par son sang. Lors de la dernière Pâque, qu'il célébra avec ses apôtres, remarquons, voyons, tous les disciples étaient présents, tous. De même, nous devrions tous nous efforcer d'être présents à la cérémonie de la Pâque. Bien entendu, dans la mesure où notre santé et les circonstances le permettent. Concernant la Pâque, la Bible parle clairement de temps fixé. Ni la date, ni l'heure de la Pâque ne sont laissés à notre libre choix. Dieu en a déterminé le moment précis. Lisons ça dans les Écritures, reportons-nous au livre des Nombres, Nombre 9, verset 2. Nous lisons. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Il y a un temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé. Le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs, c'est précis, vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. La Pâque doit donc être observée au temps fixé par Dieu, selon les instructions qu'il a données. La solennité de cette cérémonie est telle que ceux qui étaient rituellement impurs n'étaient pas autorisés à la célébrer
à ce moment-là. Nombre 9, verset 5. Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs, dans le désert du Sinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Nous devons, nous aussi, nous conformer aux ordres que Dieu nous donne. Dans l'Écriture, dans la Bible, dans la parole de Dieu, il est fait une mise en garde sérieuse pour celui qui, la personne, étant pure et qui n'est pas empêché de se rendre à la Pâque, qui n'a pas de problèmes médicaux ou autres, et qui ne s'y rendrait pas, et qui n'observerait pas la Pâque. Lisons ça en Nombre 9, Nombre chapitre 9, verset 13. « Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple, parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. » Ces paroles, ce que je viens de vous lire, ce que j'ai lu au verset 13 de Nombre 9, soulignent le caractère impératif et solennel de cette fête. La Pâque n'est pas une option, est une convocation divine au temps fixé par Dieu. Donc, nous avons vu l'importance, la nécessité d'être baptisé. Nous avons vu le calendrier lunaire, le calendrier solaire. Maintenant, voyons ce qu'est véritablement la Pâque. La Pâque, c'est une commémoration. Or, une commémoration est une cérémonie destinée à rappeler le souvenir d'une personne ou d'un événement. La Pâque, c'est les deux. Elle est une cérémonie en souvenir d'une personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair, Dieu, Christ, qui a donné sa vie pour nos péchés. C'est également une cérémonie en mémoire d'un événement précis, le sacrifice, la crucifixion de Christ et la mort qui s'en est suivie, mort par laquelle il a payé la peine encourue pour nos péchés. La Pâque est aussi l'anniversaire annuel de la mort du Christ pour nous. C'est l'anniversaire de la mort annuelle du Christ. Mort à laquelle il a consenti pour nous racheter. C'est un mémorial. Un mémorial est un acte destiné à perpétuer le souvenir d'un événement fondateur du passé, afin que cet événement demeure vivant dans le présent. C'est intéressant parce que dans la Bible, la mémoire occupe une place essentielle. L'Écriture, la parole de Dieu, est traversée par l'appel constant à ne pas oublier les œuvres de Dieu. La mémoire est fondatrice de l'identité. Il n'y a pas de peuple sans mémoire, pas de foi sans mémoire. Il n'y a pas de civilisation sans mémoire. Dans l'Ancien Testament, le verbe se souvenir apparaît plus de 150 fois. L'injonction « souviens-toi » est répétée de nombreuses reprises à Israël. Ce souvenir n'est pas un simple exercice intellectuel. C'est un acte spirituel. C'est un acte qui engage la fidélité. La Pâque s'inscrit précisément dans cette dynamique biblique du souvenir. Ce souvenir du sacrifice du Christ, afin de vivre avec cohérence, de vivre en cohérence avec le sacrifice. Un événement biblique préfigurait la Pâque. Cet événement, c'est le sacrifice des agneaux en Égypte, précédant la mort des premiers-nés égyptiens. Dans la nuit du 14 du premier mois, l'Éternel frappa l'Égypte, mais il épargna les maisons dont les linteaux étaient marqués du sang des agneaux immolés. Exode 12, versets 23 à 24. Le terme « passer par-dessus », parce que l'ange exterminateur est passé par-dessus les portes, il ne s'est pas arrêté là où il y avait le sang des agneaux, sur les linteaux des portes. Le terme « passer par-dessus » a donné le nom de Pâques. En anglais, pas sauveur, passer par-dessus. En hébreu, pécha, qui signifie littéralement épargner.
Cette première Pâque ne fut possible que grâce à l'obéissance d'Israël aux instructions divines. Le sang des agneaux les protégea de la mort physique. La mort des enfants égyptiens annonçait une réalité plus grande, bien plus grande que leur propre mort. Les morts des enfants égyptiens, le sacrifice des agneaux, le sang de ces agneaux qu'on a mis sur les linteaux des portes, annonçait le sacrifice de Jésus-Christ. De même que ce sang des agneaux a sauvé les premiers-nés des enfants d'Israël, le sang du Christ nous sauve de la mort éternelle. Nos ancêtres furent délivrés de la mort physique. Quant à nous, nous sommes délivrés de la condamnation spirituelle. La Pâque nous rappelle deux événements fondamentaux. Le premier, c'est celui que nous connaissons bien, je viens de vous en parler. Le sacrifice des agneaux en Égypte et leur sang appliqué sur les linteaux des portes. Ce sang a protégé de la mort les premiers-nés d'Israël. Mais ce n'était pas une fin en soi, c'était un signe, c'était une image, c'était une annonce. Une annonce de quoi? D'un second événement, le véritable, le définitif, le sacrifice de Jésus-Christ. Son sang, à lui, à Christ, n'a pas simplement protégé d'une mort physique. Le sang de Christ a payé la peine du péché. Et quelle est cette peine? La mort éternelle. Ainsi, derrière la Pâque de l'Ancien Testament se cachait déjà une réalité bien plus profonde. Le premier événement était physique, temporaire, symbolique. Le second, la mort du Christ, est spirituel, éternel, réel. En offrant sa vie, Christ s'est entièrement remis à son Père. Luc 23, verset 46, Luc 23, verset 46, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, verset 46. Ainsi la Pâque relie l'ombre à la réalité. Le sang des agneaux annonçait le sang rédempteur du Messie. Dans les deux événements que la Pâque doit nous rappeler, il y a dans chaque cas une immolation pour sauver la vie. D'abord l'immolation des agneaux en Égypte, puis l'immolation du Christ. La Pâque, que nous commémorerons dans quelques jours, doit nous ramener à ces deux réalités. Le premier événement nous rappelle que nos ancêtres furent sauvés de la mort physique par le sang des agneaux sacrifiés. Le second événement nous rappelle que Jésus-Christ a donné sa vie afin de nous sauver de la mort éternelle. Ainsi, l'ombre et la réalité se rejoignent. Le sang des agneaux annonçait le sang du Christ. Le sang du Christ, seul sang capable d'accorder le salut définitif. Paul, reportons-nous au premier livre des Corinthiens. Paul explique que Christ est notre Pâque, qu'il a été immolé pour nous. 1 Corinthiens 5, verset 7. Nous lisons « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. » La Pâque montre notre impuissance à nous prémunir nous-mêmes de la mort, qui est la conséquence du péché. Dieu a pris l'initiative d'offrir l'agneau de Dieu, c'est-à-dire d'offrir son Fils, qui vint pour effacer les péchés du monde. On peut se reporter au livre de Jean, Jean 1, verset 29, nous lisons Jean 1, verset 29, évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. » Les deux événements, les agneaux sacrifiés en Égypte et la mort du Christ, nous montrent que ce n'est que par le sang que nous pouvons être sauvés. Allons au premier livre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 1. Il est écrit, verset 18, premier épître de Pierre, chapitre 1. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre
que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Nos ancêtres furent sauvés par le sang des agneaux. Quant à nous, nous sommes sauvés et innocentés devant Dieu par le sang du Christ. La Pâque, la cérémonie solennelle du mémorial de la Pâque, doit produire en nous un profond sentiment d'urgence. Rappelons-nous que cette cérémonie se célèbre à un jour précis et à une heure fixée par Dieu. Lors de la première Pâque, en Égypte, lorsque l'Éternel passa au-dessus du pays, il s'agissait littéralement d'une question de vie ou de mort. Si le peuple avait tardé à appliquer le sang sur les linteaux des portes, les premiers-nés d'Israël auraient péri. Tout s'est joué en quelques heures. Cela nous montre quoi? Cela nous montre que l'obéissance immédiate est indispensable. La leçon pour nous est claire. Nous devons ressentir le besoin profond de célébrer la Pâque au temps fixé par Dieu. Nous devons ressentir le besoin de nous assembler, car nous sommes une famille spirituelle appartenant au corps de Christ. Une famille prend soin de chacun de ses membres. Une famille se tient unie. Une famille se place à l'autorité de Dieu. Comprenons l'urgence et l'importance de célébrer la Pâque. Il y a urgence, car nos jours sont comptés. Et il y a urgence, car les événements prophétiques s'accélèrent et s'intensifient. Nous devons nourrir en nous le désir ardent de rencontrer bientôt, face à face, notre Sauveur. Nous devons avoir ce désir, ce souhait. Et David le comprenez ce désir. David compare ce désir à une très grande soif. Reportons-nous au psaume. Psaume 42. Psaume 42, verset 2. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Est-ce que nous avons cette soif? Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Ressentons-nous ce que David ressentait? Ressentons-nous réellement ce désir? Avons-nous en nous cette aspiration profonde à vivre une relation vivante et sincère avec Dieu le Père et avec notre Sauveur Jésus-Christ? Le temps est court. Le retour du Christ approche. Nous devons nous y préparer, l'anticiper et en nourrir le désir. Nos ancêtres israélites avaient ardemment désiré sortir d'Égypte. Ils partirent la main levée. Ils partirent remplis d'enthousiasme. Mais cet enthousiasme fut de courte durée. Devant la mer Rouge, cernés par les montagnes et voyant approcher l'armée de Pharaon, ils furent saisis de peur et de découragement. Et ils allèrent même jusqu'à regretter l'Égypte. Le découragement est l'un des plus grands dangers qui nous guettent. Ne suivons pas leur exemple. Restons unis, restons solidaires et fermes dans la foi. Restons profondément attachés au corps du Christ. Le corps du Christ n'est pas simplement une structure administrative. Le corps du Christ rassemble tous ceux et toutes celles qui désirent sincèrement faire la volonté de Dieu et de son Fils. Ce lien ne repose pas sur des formes extérieures, mais sur la puissance de l'Esprit Saint, la force agissante de Dieu en nous. Lorsque nous avons à cœur d'obéir à Dieu, lorsque notre désir est sincère, alors nous pouvons avancer avec confiance, car Dieu prend soin des siens. Il ne nous laisse pas seuls, il nous soutient, il nous guide, il nous donne la force de son esprit pour aller de l'avant jour après jour. La Pâque, que nous célébrerons mardi soir, nous appelle à sortir du monde pour approfondir notre relation avec Christ.
le chef de l'Église, c'est Christ. C'est lui que nous devons servir en premier, puis nous mettre au service les uns des autres. Ce qui nous rappellera, d'ailleurs, le lavement des pieds. La Pâque, c'est plus qu'un mémorial. La Pâque anticipe une alliance de paix que nous contracterons avec Christ à son retour. Lisons ça dans la Bible. Reportons-nous au livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 34. Ézéchiel 34, verset 23. Nous lisons: J'établirai sur elle un seul berger, qui les fera paître, mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur berger. Verset 24. Moi l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elle une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et domineront au milieu des forêts. Une alliance de paix. Lisons le verset un peu. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un chute de bénédiction. J'enverrai, le verset 26, et j'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. Les bénédictions seront là. Allons, tournons une page, tournons 2 pages. Allons, chapitre 17 d'Ézéchiel. Ézéchiel 37, verset 26, nous lisons. On relit ce qu'on vient de lire, c'est répété. Je traiterai avec eux, verset 26, une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. La saison de la Pâque, on y est, nous rappelle notre besoin absolu d'être sauvés et délivrés. La saison de la Pâque nous enseigne que ce n'est ni par nos œuvres, ni par nos propres forces, ni par nos mérites que nous serons unis à la famille de Dieu. Si au retour de Christ nous sommes intégrés à la famille divine, ce sera par la grâce du Père et par le sacrifice de son Fils. Fils qui a payé la peine de nos péchés. Le salut, ne l'oublions jamais, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Mais cette grâce, ce salut, appelle une réponse. Dieu appelle, Dieu choisit, Dieu justifie. Et nous devons répondre par la foi. Nous devons répondre par la repentance et par l'obéissance. Nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes, mais nous ne pouvons pas non plus rester passifs. Ce n'est pas nous qui nous attribuons une place dans la famille de Dieu, c'est Dieu qui décide. Cependant, il regarde notre cœur, notre fidélité, nos œuvres et notre persévérance. La Pâque nous place ainsi devant une double réalité. La souveraineté de Dieu, d'une part, et d'autre part, notre responsabilité de marcher dignement dans l'appel que nous avons reçu. Nous avons un être suprême qui marche devant nous et par qui notre victoire est assurée. Mais il y a une condition. Il nous faut suivre Christ fidèlement. Il faut lui obéir. Nous ne devons pas nous inquiéter de notre avenir lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu. Aucun effort humain, aussi sincère soit-il, ne peut nous garantir le salut. Seul Dieu sauve. Lui seul accorde le pardon des péchés et la vie éternelle. Cela ne signifie pas que nous devrions rester passifs. Loin de là. Nous sommes appelés à lutter contre le péché, à résister à nos penchants charnels et à persévérer dans l'obéissance. Nous devons accomplir notre part avec fidélité et Dieu accomplira la sienne avec puissance. Élie le prophète, Élie c'est le premier livre des rois, Élie le prophète, chapitre 17, fit sa part et Dieu fit la sienne. Lisons cela dans la Bible. Premier livre des rois, chapitre 17, verset 8.
Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée, lui c'est Élie, en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. On voit que Dieu n'abandonna pas Élie. Il lui dit de se lever, c'est-à-dire de faire sa part. Dieu n'abandonna pas non plus la femme qui vint en aide à Élie. On doit faire sa part. Dieu nous le demande. Élie n'a pas été abandonné parce qu'il fit sa part. Et dans l'exemple, ce petit exemple de sa vie, Élie se lève, il obéit. Dire que Dieu ne nous abandonnera jamais ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'épreuves. Non, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuves. La vie humaine pourrait se définir comme un test qui permet à Dieu de voir si ceux et celles que Dieu appelle son Église seront dignes un jour de faire partie de la famille divine. L'obéissance à Dieu ne doit pas être partielle, elle doit être totale. Nous devons suivre Christ et agir comme il a agi. Christ s'en référait toujours à son Père. Quant à nous, nous devons également toujours nous en référer au chef de l'Église, à savoir Christ. Regardons, voyons comment Christ agissait. Reportons-nous au livre de Jean. Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Agissons de même. Se laisser conduire par Dieu est essentiel pour quiconque se dit enfant de Dieu. Vous savez, on ne devient pas enfant de Dieu par une simple déclaration personnelle, ni parce qu'on se persuade soi-même de l'être. Ce qui atteste véritablement notre appartenance à Christ, c'est une vie dirigée non par les hommes, ni par nos propres impulsions, mais une vie dirigée par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont ceux et celles qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont véritablement enfants de Dieu. Reportons-nous à Romains. Romains 8. Romains 8 et le verset verset 14, nous lisons, Romains 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mardi soir, à la Pâque, nous devrons nous rappeler que Christ est notre Sauveur, notre Seigneur, et qu'il est le chef de l'Église. Bien que de nombreux passages du Nouveau Testament affirment clairement que Christ est la tête de l'Église, c'est répété plus d'une fois, nous vivons à une époque où certaines églises placent à leur tête des hommes qui se présentent comme les véritables chefs de l'Église. Certains vont même jusqu'à se prétendre vicaire du Christ, un terme latin qui signifie littéralement remplaçant ou substitut du Christ, avec la prétention d'agir en son nom et à sa place. De telles prétentions prétendent prendre la place du Christ. Une telle prétention est contraire à l'enseignement des Écritures. Reportons-nous à la Bible pour lire deux passages qui établissent sans ambiguïté que Christ est lui seul est le chef de l'Église. Lui seul est à la tête de l'Église. Le premier passage que je vais prendre, c'est Colossiens. Colossiens 1. Colossiens 1, verset 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Ça ne va pas être plus clair. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. L'Écriture est explicite. Il est la tête. Le texte ne dit pas qu'il délègue cette position à un homme, ni qu'un autre exerce cette fonction à sa place.
Non, la Bible ne le dit pas. Dans l'image biblique du corps, il ne peut y avoir qu'une seule tête. La tête dirige, la tête coordonne, donne l'impulsion et la vie au corps. Si le Christ est la tête, comme nous le lisons dans la Bible, alors aucun homme ne peut revendiquer ce titre sans entrer en contradiction avec l'enseignement apostolique. Les ministres et responsables dans l'Église jouent un rôle de service et d'édification, mais ils ne remplacent pas Christ. Ils ne sont pas des substituts du chef, ils sont des serviteurs sous son autorité. Ainsi, selon les Écritures, Christ demeure l'unique chef de l'Église, hier, aujourd'hui et éternellement. Les versets suivants, les versets suivants, 1 Corinthiens 1, verset Colossiens 1, verset 19. Colossiens 1, on l'a lu, Colossiens 1, verset 22 maintenant. Colossiens. J'ai perdu mon verset. Donc 17, j'avais lu 17. Il est avant toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et verset 19, nous lisons un verset qui apporte un complément. Car Dieu, c'est le verset que je voulais lire, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La fin du verset 20 nous dit que Christ a offert sa vie en sacrifice, afin de réconcilier toutes choses avec lui-même. Christ, en donnant sa vie pour nos péchés, vint apporter la paix que le monde n'a jamais connue depuis le péché originel. Lisons un autre passage qui établit Christ comme chef de l'Église, Éphésiens. Éphésiens, verset chapitre 1, et nous allons prendre au verset 22, nous lisons, « Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Ce passage affirme clairement que Dieu le Père a établi Christ comme chef suprême de l'Église. Le texte ne laisse aucune place à un chef terrestre, substitutif. L'Église est décrite comme son corps, et Christ en est la tête. Il y a encore un autre passage, je ne vais pas m'y référer, qui nous parle du Christ en tant que tête de l'Église. Ce passage, je vous donne la référence, c'est Éphésiens 5, versets 22 à 25. Éphésiens 5, versets 22 à 25. Christ est le seul être spirituel qui pouvait offrir sa vie pour le rachat de nos péchés. Mardi soir, lors de la cérémonie de la Pâque, prenons le temps de méditer profondément sur ces vérités. Rendons grâce à Dieu et remercions notre Sauveur pour l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Nous n'aurons pas assez l'éternité pour louer et remercier Christ pour son sacrifice. Aucun mot humain ne peut exprimer pleinement la reconnaissance que nous devrions éprouver envers Dieu, le Père, et envers son Fils. Aucun mot humain il n'y a aucun mot qui peut exister pour dire ce qu'on peut éprouver pour remercier Dieu. Si nous réfléchissons bien, Dieu n'était pas obligé d'envoyer son Fils pour racheter la peine encourue pour nos péchés. Après tout, il aurait pu nous abandonner à notre sort, se détourner de l'humanité et établir un autre dessein. Mais Dieu ne l'a pas fait. Soyons-en conscients, soyons-en reconnaissants. Que notre
que nos cœurs débordent de reconnaissance, une reconnaissance profonde, sincère et durable, une reconnaissance qui ne s'éteindra jamais, même dans l'éternité. La Pâque est une cérémonie profondément solennelle. C'est pourquoi on ne s'y présente pas sans préparation, ni réflexion préalable. Nous sommes appelés à nous examiner, à nous éprouver nous-mêmes, d'autant plus que l'Écriture nous rappelle que le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur est tortueux par-dessus tout, c'est Jérémie 17, verset 9. Venir à la Pâque sans préparation spirituelle est dangereux. Cela comporte des risques réels. L'apôtre Paul nous met en garde avec gravité. Reportons-nous au premier livre des Corinthiens, 1 Corinthiens 11. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Le manque du discernement, l'absence d'examen personnel ou une attitude légère face au sacrifice du Christ peuvent entraîner des conséquences spirituelles sérieuses. Et Paul poursuit, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 30. Les conséquences sérieuses sont là. C'est pour cela qu'il y a parmi vous, verset 30, beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Ces paroles nous montrent que Dieu prend cette cérémonie très, très au sérieux. La Pâque exige donc humilité, repentance, une repentance sincère, exige également discernement spirituel. La Pâque, ce n'est pas une simple tradition, c'est une rencontre solennelle avec le souvenir du sacrifice du Fils de Dieu. Préparons-nous, préparez-vous, avec crainte respectueuse, avec sincérité et avec reconnaissance. La Pâque ne doit jamais devenir une simple routine annuelle. C'est un moment solennel et vital pour notre vie spirituelle. Nous devons nous examiner régulièrement à la lumière de la parole de Dieu et le faire encore plus à l'approche de la Pâque. Et pour ce faire, il nous reste encore quelques jours. Les semaines et jours qui précèdent la Pâque sont un temps privilégié pour faire le bilan spirituel de l'année écoulée et nous demander sincèrement si nous avons marché sur les enseignements de Dieu ces 12 derniers mois. Reportons-nous au livre de Jacques. Jacques 1, verset 22, nous lisons « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. » Verset 23 « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. » Verset 25. « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Le grand danger qui nous guette tous, qui nous guette tous, est de se laisser absorber par la vie, et de se laisser attraper, je dirais rattraper, par des querelles inutiles. Timothée, premier livre de Timothée, chapitre 6, 1 Timothée 6, verset 20. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Évite les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Mettons notre confiance en Dieu et non dans les hommes. Dieu veut que nous comprenions pleinement le sens et les buts de la Pâque. Pour cela, souvenons-nous sans cesse du dessein qu'il a formé pour nous. Le plan de Dieu est de nous intégrer dans sa famille. Cette intégration dans la famille divine constitue l'aboutissement ultime de la Pâque. La Pâque,
ne se limite pas au souvenir du sacrifice du Christ. Elle nous dirige vers notre destinée, devenir enfant de Dieu, pleinement unis à lui, pleinement unis à Christ et à son Père dans son royaume. Il existe un être spirituel qui est celui de nous voir échouer. C'est Satan. Pour atteindre son objectif, il utilise 3 moyens puissants que la Bible identifie clairement. Reportons-nous au premier livre de Jean. 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Nous lisons : « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Les 3 outils de Satan, les 3 outils privilégiés de Satan nous sont donnés. 1. La convoitise de la chair. 2. La convoitise des yeux. Et 3. L'orgueil de la vie. La convoitise de la chair et celle des yeux, cette convoitise, c'est relativement facile à comprendre. Elle nous attire vers des désirs désordonnés et nous attire vers l'attachement aux choses visibles. L'orgueil, par contre, c'est plus subtil. L'orgueil est sans doute l'un des dangers les plus redoutables, car il s'oppose directement à l'humilité que Dieu recherche en nous. Là où Dieu appelle à la dépendance et la soumission, l'orgueil pousse à l'autosuffisance. Et face à ces 3 outils destructeurs, Dieu nous propose lui aussi 3 principes, non pour nous perdre, mais pour nous édifier. Lisons dans la Bible ces 3 principes. Reportons-nous au livre de Michée, le prophète. Michée, chapitre 6, verset 8. Nous lisons, Michée, chapitre 6, verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. » 3 choses. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. En miroir aux 3 instruments du mal, il nous offre 3 fondements spirituels. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde, marcher humblement avec Dieu. 3 qualités essentielles avec lesquelles nous terminerons cette étude de préparation à la cérémonie de la Pâque. 3 caractéristiques de la vraie religion. 3 attitudes qui nous préparent au royaume de Dieu. La justice, la miséricorde et l'humilité. Voyons ces attitudes. Commençons par la première, la justice. Que signifie agir avec justice ? Agir avec justice, c'est mettre en pratique les enseignements que nous lisons et entendons dans la Bible. Il ne suffit pas de connaître la vérité, d'écouter des sermons ou de lire les Écritures. Non, ça ne suffit pas. Il faut vivre ce que nous apprenons. Jacques nous le rappelle avec force. Jacques nous rappelle que de ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, c'est se tromper soi-même. Celui qui écoute sans agir est comme un homme qui se regarde dans un miroir et oublie aussitôt ce qu'il a vu, nous dit Jacques. En revanche, celui qui met la parole en action trouve la bénédiction. Le verset 27 du premier chapitre de Jacques 1, Jacques 1, verset 27, nous donne une définition claire de la vraie religion. Reportons-nous à Jacques. Jacques 1, verset 27. La religion pure, verset 27 de Jacques 1, est sans tache devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. La vraie religion, c'est visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et se préserver des souillures du monde. Le verset 27 que je viens de vous lire, que nous lisons, résume 2 dimensions essentielles de la vraie foi. La première dimension, d'une foi active, et je dirais compatissante, c'est prendre soin des plus vulnérables. La deuxième dimension d'une foi active, c'est avoir une vie séparée du péché. C'est avoir une vie qui consiste à ne pas se laisser modeler par les valeurs du monde.
La vraie religion est donc à la fois engagement envers les autres et fidélité envers Dieu. La vraie religion est action. Elle consiste à manifester concrètement l'amour et la compassion, notamment envers ceux qui ne peuvent rien nous rendre en retour. Cela ne donne pas de reconnaissance humaine. La vraie compassion ne donne pas de reconnaissance humaine, mais c'est ce que Dieu appelle une religion pure et sans tache. En même temps, Jacques nous invite à nous préserver des souillures du monde. Ça signifie quoi? Ça signifie de ne pas adopter les valeurs dominantes de la société dans laquelle nous vivons. La société s'éloigne des principes bibliques. Ne suivons pas la société. Chercher à plaire au monde comporte des risques. Et comporte le risque de perdre le discernement spirituel que Dieu nous a donné par l'Esprit Saint. Une année s'est écoulée depuis la dernière Pâques. Posons-nous donc cette question. Au cours de ces 12 derniers mois, ai-je cherché davantage à me conformer au monde ou avons-nous cherché à faire la volonté de Dieu? Avant de prendre la Pâque, examinons-nous avec sincérité et humilité. Dieu recherche en nous une foi vivante, une foi agissante, une foi ancrée dans la conviction que Christ est à la droite du Père. Car le monde passe et s'en convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il nous est dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 17, 1 Jean chapitre 2 verset 17, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mardi soir, nous prendrons la Pâque, un acte que le monde ne comprend pas et ne pratique pas. Mais sortir du monde pour une soirée ne suffit pas. La véritable question est, voulons-nous sortir du monde pour toute l'année à venir? On va en sortir pour une soirée. Mais est-ce qu'on va en sortir pour toute l'année à venir? Nous avons vu ce qu'est la justice. Mais voyons maintenant ce qu'est la miséricorde. Et surtout, ce que signifie aimer la miséricorde. La miséricorde, c'est la compassion envers notre prochain. La miséricorde, c'est le pardon. La miséricorde est une des expressions les plus élevées de l'amour. De la même manière que Dieu nous a pardonné en payant la peine de nos péchés, ce que nous symboliserons mardi soir lors de la cérémonie de la Pâque, nous sommes appelés à pardonner à notre tour. Pardonner est une démonstration puissante d'amour. Lorsque Dieu nous a pardonnés, il a restauré notre relation avec lui. De même, lorsque nous pardonnons aux autres, nous œuvrons à la restauration des relations. Pardonner signifie renoncer à garder rancune. Cela implique de ne pas entretenir l'offense, de ne pas la ressasser, de ne plus en parler. C'est un choix spirituel, une décision volontaire d'imiter Dieu. Aimer la miséricorde, c'est vouloir pardonner, non par contrainte, mais parce que notre cœur a été transformé. À l'approche de la Pâque, posons-nous encore une question. Mettons-nous réellement en pratique la justice de Dieu et faisons-nous preuve de miséricorde envers notre prochain. Maintenant, voyons la troisième qualité mentionnée par le prophète Michée. Cette qualité, c'est le troisième, c'est l'humilité. L'humilité nous est expressément commandée, nous est expressément demandée. Reportons-nous au premier livre de Pierre. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre. « 1 Pierre 5, verset 6, nous lisons « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » La Bible présente l'humilité comme la douceur, la modestie et le renoncement à soi. C'est ça l'humilité. C'est la douceur, c'est de la modestie.
c'est renoncer à soi. En d'autres termes, c'est exactement l'opposé de l'orgueil. L'orgueil se concentre sur le moi, sur ce que j'ai accompli, sur ce que je vais accomplir. L'orgueil se concentre sur ses propres projets, sur ses objectifs. L'orgueil s'exprime souvent par deux mots. Deux mots qualifient l'orgueil. Ce sont les mots « je » et le mot « moi ». Je et moi. L'humilité, au contraire, se tourne vers Dieu. L'humilité reconnaît sa grandeur, sa puissance et notre dépendance envers lui. L'humilité s'exprime par la foi, la miséricorde et la fidélité. L'Écriture nous avertit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'apôtre Paul en est un exemple frappant. Malgré l'ampleur de son ministère et l'influence de ses écrits, à l'apôtre Paul on attribue 14 épîtres. C'est pas rien, 14 épîtres. Il a écrit 14 épîtres, et cet homme, l'apôtre Paul, se considérait comme le moindre des apôtres. 1 Corinthiens 15, verset 9. Plus il servait Dieu, plus Paul mesurait sa propre petitesse. L'humilité véritable ne diminue pas l'engagement, elle l'approfondit. Elle ne cherche pas à se mettre en avant. L'humilité permet de glorifier Dieu. Nous avons vu les trois exigences qu'il nous présente par la bouche du prophète Michée. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec notre Dieu. Ces trois qualités répondent aux trois dangers que Satan utilise pour nous égarer, pour nous séparer de Dieu. À la convoitise de la chair, Dieu oppose la justice. À la dureté du cœur, Dieu oppose la miséricorde. Et à l'orgueil, Dieu oppose l'humilité. À l'approche de la Pâque, ces trois vertus, justice, miséricorde et humilité, ces trois vertus doivent devenir notre examen spirituel. Avons-nous mis la parole en pratique? Avons-nous pardonné comme Dieu nous a pardonné? Marchons-nous humblement sous la main de Dieu? La Pâque nous rappelle que nous ne sommes sauvés ni par nos œuvres, ni par nos mérites, mais par le sacrifice de Christ. Pourtant, ce sacrifice nous appelle à une transformation réelle. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde, marcher humblement avec Dieu. Voilà le chemin de ceux qui se préparent au royaume. Mardi soir, lorsque nous prendrons la Pâque, faisons-le avec un cœur examiné, un esprit repentant et une volonté renouvelée de vivre selon ces trois principes. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je souhaite à tous et à toutes, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon sabbat.